Bienvenue dans Haute Éclat. Cette semaine, place au téléfilm Une famille formidable. Nous avons pu assister à une journée de tournage ici, à La Réunion. Fred Derrier de l'agence Film Réunion nous en dit plus. Le rôle de l'AFR dans la venue d'une famille formidable est évidemment importante, puisque très en amont, on les a orientés sur les décors possibles, la meilleure saison pour tourner. Ce sont des indications très importantes pour les producteurs. Et ensuite, il y a toute la mise en contact avec les techniciens, les comédiens, les mairies, que sais-je, tous ces prestataires nous permettent d'avoir les meilleures conditions de tournage. Surtout que le laps de temps de préparation de cette série, il tournait à Strasbourg juste avant, était très court, donc ils avaient besoin d'avoir à faire des interlocuteurs réactifs. Visiblement, ils les ont trouvés. Cette série est plutôt importante en termes d'emploi par rapport aux Réunionnais. Il y a 300 figurants réunionnais qui ont été pris. La moitié de l'équipe est réunionnaise et nous avons une dizaine de rôles, 9 exactement, rôles réunionnais. Donc c'est plutôt bien, on peut toujours aller plus loin évidemment, et c'est nous, l'objectif de l'AFR, c'est d'avoir de plus en plus d'équipes, de comédiens, de figurants réunionnais, mais on peut dire que c'est plutôt un bon tournage pour cela. Cette série est vue entre 6 et 8 millions de téléspectateurs à chaque diffusion, c'est-à-dire que c'est une audience extraordinaire. Alors on peut quand même penser qu'après les crises que nous avons connues d'images, il est très très important d'avoir une série comme Une famille formidable qui est très positive en images, qui offre les merveilleux décors de La Réunion, et on ne parle pas évidemment de nos petits soucis. Voilà. C'est bien entendu pour des raisons scénaristiques que Joël Santoni, le producteur et réalisateur, nous raconte leur venue sur notre île. Joël, interview. On vient à La Réunion pour de bonnes raisons, pas que pour la beauté du pays, aussi bien sûr, mais aussi parce que c'était nécessaire à notre histoire. Né dans la famille Beaumont, de la famille de Jacques Beaumont, tout d'un coup naît un enfant qui est noir de peau. Alors ça pose un certain problème, on pense immédiatement à l'adultère, on pense à beaucoup de choses de ce genre, et ce qui est d'ailleurs pas faux, mais manque de peau. Oui, manque de peau, il ne s'agit pas que d'adultère, le gosse est vraiment de ses parents légitimes. Donc il y a un problème génétique, et on va découvrir peu à peu que Jacques Beaumont, c'est-à-dire Bernard Lecoq, a des ancêtres qui sont de La Réunion et qui sont des ancêtres noirs. Voilà. Donc on est venu à La Réunion parce que c'est un pays de mixité, des choses comme ça. Les gens sont très très sympathiques, je veux dire, ça fait partie des pays où il y a des gens sympas. Ça, c'est vraiment bien. Et puis, je suis, c'est vrai, très admiratif de cette mixité qui a l'air de fonctionner bien. Enfin, en tous les cas, on s'en dissert de moi. Et je trouve qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est un bon exemple. On a une équipe excellente, aussi bien sûr la nôtre qu'on connaît, mais tous les nouveaux arrivants de La Réunion sont formidables. Ils sont à la fois sur le plan technique, puis surtout, ils sont très bien intégrés avec nous. Enfin voilà, ça a été immédiat, quoi. Il n'y a pas eu de période où on se dit « oh, ça va s'arranger ». Non, ça a été instantané. Donc je pense que de mon point de vue, tout fonctionne très bien. Aujourd'hui, les chaînes, toutes confondues, que ce soit service public ou chaînes privées, mettent de moins en moins d'argent dans les films. Et les films, pour autant, le budget des films ne peut pas baisser, puisque rien ne baisse. Les coûts de la vie ne baissent pas, donc le film peut... Donc c'est vrai que de nouvelles aides régionales, entre autres, sont extrêmement précieuses, surtout quand en plus elles permettent de venir tourner dans des pays aussi beaux et aussi sympas. Et voilà, donc c'est vrai que ça incite à trouver des histoires oui, c'est très incitatif, évidemment, et c'est très agréable en plus, donc c'est formidable. Le réalisateur et les acteurs sont ravis de tourner ici. Pour certains, c'est la découverte et la surprise. Bernard Lecoq et Annie Dupéret nous donnent leurs impressions. Je me sens bien, je me sens en famille, à vrai dire. Parce que j'ai retrouvé de la famille ici, j'ai retrouvé un de mes cousins avec toute sa tribu, tous ses enfants, des petits-enfants, sa femme. Et puis le fait de tourner c'est vraiment une île exceptionnelle. On a tourné dans quelques îles avec la famille formidable, mais alors, je dois dire que celle-ci, elle est magnifique parce qu'elle est très 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 variée. Et avec des paysages absolument splendides et de toutes sortes. Et puis, l'accueil, les gens sont d'une gentillesse
vraiment merveilleuse, quoi. Je veux dire, elle sourit, elle dit bonjour, c'était très agréable ça. Je me sens un être humain parmi mes congénères et on raconte des histoires d'hommes et de femmes qui sont dans la vie quotidienne. Enfin, c'est pas, effectivement, on raconte pas des histoires héroïques, on raconte pas des histoires de science-fiction, on raconte pas des choses historiques, on raconte des choses de la vie quotidienne qui peut être parfois banale. Chez les Beaumont, elle est assez rarement banale, elle est pleine de rebondissements. C'est quand même des condensés de situations, il arrive toujours des tas de trucs. Mais curieusement, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette petite famille parce qu'ils se disent « Ah oui, ça me fait penser à ça ou nos rapports quand on est à table et qu'on fait les ouaves ou ceci. » Enfin voilà, il y a une connivence avec un public. Je ne dis pas que tout le monde aime ça, mais enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui nous suivent depuis un certain nombre d'années, qui nous apprécient, quoi, qui nous soutiennent, donc ça va. Totale première découverte du pays, je n'étais jamais venue à La Réunion. Là, les paysages quand même, la splendeur des montagnes, des cirques, tout ça, que je ne ferai pas parce que je suis une très mauvaise marcheuse et une très mauvaise grimpeuse. Mais je les ai vus en hélicoptère et tout, je trouve que c'est absolument magnifique. Pour des gens qui font effectivement, qui aiment, moi j'aime la nature, mais c'est vrai que je ne suis pas très aventureuse pour faire des longues marches ou des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est un pays idéal pour les gens qui ont envie de découvrir comme ça une nature sauvage, première, magnifique. On ne reste pas assez longtemps pour connaître vraiment les gens et tout ça, mais on a l'impression que ça se passe plutôt bien. Je veux dire, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'il y a ici, comme je sais qu'il y a beaucoup en Martinique et en Guadeloupe, cette pyramide comme ça, du plus noir au plus blanc, où les rapports sont quand même assez difficiles, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. De visu, comme ça, on n'a pas l'impression. Donc je pense que sans enfoncer le clou comme ça, cette acceptation de la différence et de la mixité va passer très fort. Quand même, c'est une voie, une série comme ça. C'est vu par beaucoup de gens. Je veux dire, on trimballe des valeurs. Vraiment, vraiment. Tant que les gens nous aimeront et les regarderont, je pense qu'on continuera. Voilà. Avec encore de beaux jours devant elle, la série Une famille formidable continuera à faire voyager le public. Allons faire un tour du côté du Festival international du film d'animation d'Annecy, où Adama, une coproduction des studios Pipangaï, a pu se faire remarquer parmi un grand nombre d'autres films d'animation. Ce petit garçon africain à la recherche de son frère, ce conte initiatique en 3D, était parmi les favoris au Globe de Cristal. Saluons encore une fois les talents et les espoirs pour de futures productions réunionnaises. Je rendrai l'or à Sarah, je ramènerai son bain. Reviens ici! On peut savoir ce que tu lui veux? De toutes les provinces, de toutes les nations, vous venez adorer une statue d'or et d'argent. Tu m'as volé. Bah ça va, tu voulais monter au nord ou pas mon pote? Eh bah t'y es. Vas-y Adama. Et quand elle s'effondrera, elle vous entraînera tous dans la fournaise. Sauf ceux qui n'auront pas oublié. Qui n'auront pas oublié l'endroit d'où ils viennent. Voilà, au Téclap, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine.